Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va se faire la Yadea KS6 Pro. Alors c'est une trottinette homologuée PTT. Alors maintenant regarde, ça a l'air de pouvoir traîner mes 100 kg parce qu'on a fait une paire de trottinettes homologuées PTT qui était vraiment du bras. Donc là, est-ce que chez la classe ou de la merdasse? Bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo ma copain. Allez on y va. Fire! Et voilà le carton tel que tu le reçois. Alors 26 kilos le machin et il est pas en super état. Peut dire qu'il a pris un coup de pelle. Et puis là aussi, et c'est une livraison non pas par UPS mais par un transporteur avec le smirmorque. Et à l'intérieur du carton, ravise me sache pire l'emballage, là c'est un truc de fou. Du polystyrène à l'avant, en haut, en bas. Et de l'autre côté c'est une totale en polystyrène. Donc ça normalement, tu vois, même en se faisant massacrer par le transporteur, il devrait pas y avoir de star. Ouais, crochette marronne, hein, parce que ce soir chez José, c'est lui qui met l'ambiance. Hein. Bon, après, c'est un peu casse-burne son ambiance. Et quand t'as tout sorti, voilà ce que tu récupères, une trottinette, un chargeur et un petit sac. Avec à l'intérieur le petit outil, un embout de gonflage, un sachet avec des vis et de notices. Et en pleine langue, même le français, vaquer du bras. Pour le montage, tu vas prendre le guidon et on va venir ressortir le fil qui est à l'intérieur. Voilà. Et tu fais le même dans la potence. Pas évident à le trouver. Il n'y a pas beaucoup de mou. Hein. Pour justement gagner un peu de mou, on va remonter la potence. Maintenant, tu arrives à saquer un petit peu plus de câbles. On va venir prendre le guidon. Fais gaffe de ne pas t'emmêler les pinceaux avec les gaines. Et on va venir emboîter, donc connexion mâle et connexion femelle. Tu fais bien gaffe aux flèches. Tu les fais correspondre et t'en tiques. Ensuite, tu fous le câble à l'intérieur. Et après, eh ben, tu viens mettre le guidon. Et il ne te restera plus qu'à visser les vis qui étaient fournies dans le petit sachet. Et quand tu as vissé toutes les vis, eh ben voilà ce que tu récupères, ma copain de trottinette, elle est finie de monter. Elle a le guidon qui me paraît vachement plus haute que les autres, on verra ça tout à l'heure. Bon, c'est un truc qui se plie. Alors pour ça, bah, il faut se rapprocher ici de la potence. Tu vois, t'as une goupillette, mais tu peux pas tirer dessus parce qu'il faut que tu appuies sur le bitonio. Et une fois que tu as appuyé dessus, là, tu peux tirer. Et comme tu peux le voir, eh ben, c'est pas suffisant. Non, parce qu'il faut que tu appuies pour déverrouiller la potence. Tu l'abaisses. Et sur le garde-boue, tu as un petit crochet. Sur le guidon, c'est pareil. Et tu viens emboîter les deux. Et voilà. Et maintenant, eh ben, tu peux la transporter aisément. Alors aisément, elle pèse quand même son poids, 21,6 kg, mais ça va pas t'empêcher de pouvoir prendre des transports en commun, métro ou bus, ou pour le mettre facilement dans le coffre de ta bagnole. Ou tout simplement pour foutre à la poubelle, chicher du brin, hein, parce que les trottinettes qui vont pas bien en ce moment, on en a marre. Hein. Attention, la Josette, elle va te montrer comment que c'est tique au boxe. Grande démonstration de la Josette. Et pour le déplier, bah tu vas au guidon, là, pour le crochet, tu découpilles, tu soulèves la potence, tu l'emboîtes dans le petit crochet et après tu fermes le machin. Et elle résiste à un poids max de 110 kg. Alors avec mes 103 kg, tu vois, je suis limite, mais je suis dans le truc. Et par contre pour les dimensions, bah j'ai pas trouvé. Alors on va mesurer. D'un bout à l'autre de la trottinette, on est à 1,20 m. Le guidon, il est à 1,22 m du sol et à 1,08 m du deck. Je t'avais dit qu'il était plus haut que les autres guidons. Par contre, comme tu peux le voir, bah tu peux pas le régler en hauteur. Le haut du deck, il a 16 cm et demi du sol et le bas à 8. Deck qui mesure 50 cm d'ici à là et on a 17 cm et demi de large. Sur le deck, on a un truc antidérapant. Donc on verra ce que ça donne tout à l'heure. La batterie, elle se trouve à l'intérieur du deck. C'est des éléments 18650 qui sont posés comme ceci à l'intérieur pour un total de 36 volts en 15 ampères 3, ce qui nous donne une autonomie de normalement 50 km. Mais ça on verra. Ici, ils nous ont fixé la béquille, qui est super pratique. Et là, on a les textes comme quoi elle est homologuée PTT pour rouler sur route. Alors, si elle est homologuée, on connaît déjà la vitesse max, ça sera 25 km/h. Le châssis en lui-même, comme tu peux voir, c'est des grosses soudures de malade. Alors que tu vois que le métal, il est vachement épais. Là, on a 5 mm d'épaisseur. Et des soudures comme ça, on va en retrouver une ici. Tu vois, des beaux gros cordons un peu partout. Voilà. Là, il n'y a rien de vissé là-dessus. Si, la potence, mais comme tu peux le voir, c'est pas de la tôle formée, mais directement taillée dans la masse. Ça, normalement, ça bouge pas. À l'arrière, le catadiop et un gros garde-boue. Alors, quelque chose de pépère, vachement plus large que le pneu. C'est du plastique vachement épais et comme tu peux voir, ça berloque pas. Bah ouais, après, ils ont mis une plaque en métal ici pour renforcer. On est sur un frein à disque en diamètre 120
Les étriers, il n'y a pas de marque. Alors par contre, accrochette marron, c'est des freins à câble. Mais c'est des doubles pistons, ça veut dire que tu as les deux plaquettes qui avancent. À l'arrière du garde-boue, on a la lumière, on verra si on a le feu stop. Ici, la référence de la trottinette, la KS6 Pro. Pour les pneus, on est sur du 10 pouces, mais on voit pas grand-chose à l'arrière. Alors on va aller voir ce qui se passe à l'avant, parce que c'est le même pneu. Donc on est sur des jantes en 10 pouces. Toi là, c'est une jante Aluche à 6 bâtons. Les pneus, donc du 10 par 2.50 en 6.5. Les dessins, tu vois bien que c'est pas des pneus pour aller dans le brin. Par contre, les crampons, ils sont vachement prononcés. Tu vas mettre du temps à l'user. Et si tu regardes bien, eh ben, c'est gonflable. Et regarde la valve de plus près, c'est les tubeless. Alors c'est rare de voir des pneus en tubeless directement sur des trottinettes. Accrochette marron, ils ont mis du gel à l'intérieur et ils te le garantissent 2800 km sans crevaison et sans usure prématurée du pneu. Donc en clair, ton pneu, t'es sûr que tu vas pas y toucher pendant 2800 km. Faut déjà les faire en trottinette. Et au niveau du grip, la gomme elle a l'air tendre, mais ça on verra directement pendant le test. Le moteur il se trouve à l'arrière, donc c'est un moteur de 500 watts qui peut monter à 800 watts en crête. Normalement la vitesse, vu qu'elle est homologuée PTT, ça doit être 25 km/h. On nous dit qu'elle est capable de grimper des côtes à 20 degrés. Et accrochette marron pour une durée de vie supérieure à 3000 heures. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, ils nous ont sorti le violon. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Ça, on va voir ça pendant le test, parce que pour l'instant, ça s'annonce bien. Ça se présente toujours mieux que pour José. Ouais, ça pique. Je suis pas content, José. Alors par contre, la petite mouche dans le kebab, bah ouais, tu l'as vu, il n'y a aucune suspension sur le châssis à l'arrière. On va regarder maintenant ce qui se passe à l'avant. Donc le garde-boue, toujours le même plastique, mais regarde, c'est vachement épais et ça berloque pas du tout. Comme à l'arrière, il est plus large que le pneu et au niveau de la découpe, il a été descendu plus bas que le deck, donc ça t'abîmera pas tes mocassins. Notre jante à étoile, elle a été montée sur une fourche à suspension. Par contre, c'est pas réglable. On va voir si ça suspensionne. Ah ouais, ça suspensionne beaucoup. Peut-être même un peu trop pour un gars qui fait 100 kg. Regarde, si je mets tout mon poids à l'avant, limite. Bon, ça on verra directement pendant le test. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas la suspension à l'arrière, mais on a des pneus gonflables. Et d'ailleurs, c'est même le rêve. Parce qu'on avait soit le choix entre les pneus gonflables qui étaient crevables, et les pneus increvables qui étaient pas gonflables, mais qui suspendaient que dalle. Et ben là, eux, dans le même pneu, ils ont réussi à allier les deux, c'est-à-dire l'air, mais le truc increvable. Alors ça, on verra bien ce que ça donne pendant le test. Mais ça peut être une bonne chose. Sinon, pendant qu'on y est, la place qu'il y a sur le deck, tu vois, ça reste quand même... voilà, bah, c'est bien. Là, je fais du 45. Enfin, mes godasses, c'est du 45. Moi, je fais du 42. Mais on voit que côte à côte, ça passe aisément. Sur les côtés, il n'y a pas de souci non plus. Tu peux en mettre un devant, un derrière. Enfin, voilà. T'as quand même de la place. On remonte ici le Stikata Diop. Là, le système d'ouverture-fermeture taillé dans la masse. Normalement, ça bouge pas. Le guidon, malheureusement, pas réglable en hauteur. Alors, j'ai pas trouvé les plages détail des conducteurs. Hein, c'est pas marqué. Mais tu vois que pour un mec qui fait 1m78, la taille elle est plus poil. Donc pour moi max 1m90 pour être à l'aise blaise. Après si tu fais 2m50 tu peux. Mais t'es risque d'être un peu bébête. De toute façon je t'ai donné les tailles 1m08 de hauteur de guidon par rapport au deck. Donc tu te poses, tu mesures 1m08 et tu vois à quelle hauteur tu vas avoir tes bras. Si t'es grand ça sera comme ça, si t'es petit ça sera comme ça. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Jean-Claude. Voilà Monique. Qu'est-ce qui est blanc, froid, qui tombe du ciel et qui termine par as? De la neige, connasse. Guidon qui est large, 52 cm d'un bout à l'autre. Pour une trottinette, c'est pas mal. Alors on a des poignées anti-cassement de poignées, tu vois, en silicone. Assez tendres, rainurées. Par contre, elles sont assez grosses et quand tu les as en main, tu sens vraiment les stries. Ça pourrait être gênant à mon avis à la longue. Le levier de frein, alors là, limite, tu peux freiner à deux mains. Regarde, à 4 doigts. Ouais, c'est sûr, tu peux freiner à deux mains. Par contre, freinage, tu vois, pas top. Hein. La sonnette. Ici, notre crochet pour refermer. Là, le display, on verra après comment ça se goupille. Ici, un petit peu de place pour mettre ton téléphone portable. Parce que, ouais, t'as un grand guidon, mais pas forcément évident de mettre son téléphone. De l'autre côté, le levier de frein, c'est pareil, hein, regarde, c'est pas GGN, va falloir vérifier ça. L'accélérateur au pouce, ça pour moi, c'est le meilleur système. Et toujours la poignée manche de pioche. Bon, il faut moins de 5 minutes pour régler le problème. Par contre, on a vu qu'à l'arrière, on avait un freinage de fou. Enfin, normalement, hein, du double piston, ça doit freiner bien.
Mais si tu regardes à l'avant, bah on est loin du double piston. Ouais, là c'est du frein à tambour. Ça c'est un peu la mouche dans le kebab. Alors ils nous annoncent 3 styles différents de freinage sur cette trottinette. Ouais, c'est pas forcément terrible. Parce qu'à l'avant ils nous ont mis un frein à tambour. Donc frein à tambour ça freine, mais c'est pas les meilleurs freinages. À l'arrière par contre on a un frein tip top. C'est un frein double piston, donc les 2 plaquettes qui vont venir serrer le disque. À choisir entre un frein à disque à double piston et un frein à tambour, c'est le jour et la nuit. Donc là c'est bien équilibré, c'est-à-dire qu'il y aurait juste ça, tu vas arriver, tu vas piler comme un gros gorille sur les 2 freins. À l'avant, bah normalement ça freine moins, donc tu vas éviter de bloquer ta roue à l'avant. Et à l'arrière, bah tu vas partir en dérapage. Le truc c'est qu'ils nous annoncent 3 styles de freinage, et le troisième pour moi je le trouve obsolète. Pourquoi? Parce que c'est le frein EABS. Alors frein EABS, sur certaines machines quand c'est mal réglé c'est une vraie merde, sur d'autres c'est franchement formidable parce que ça fonctionne bien. Quand c'est bien réglé, c'est le moteur en fin de compte en électromagnétisme qui va éviter, enfin qui va te faire ralentir mais sans bloquer ta roue, ça évite de bloquer la roue. Mais nous mettre un frein où on peut pas bloquer la roue sur un piston, enfin sur un étrier double piston, qui lui va bloquer la roue, c'est complètement stupide. Ils auraient dû le mettre à l'avant. Mais là ça nous aurait fait mettre le moteur à l'avant. Donc ouais, ils nous en parlent de 3 types de freinage. On regardera pendant le test que vaut exactement ce frein EABS, parce que c'est pareil, ça peut servir le jour où tu n'as plus du tout de plaquette de frein à l'arrière. Bon bah tu sais que tu auras quand même un autre freinage avec le ABS, mais il faut qu'il soit bien réglé, sinon j'ai du brin. Et tant qu'on est de ce côté-là, bah ici on voit, tu vois, derrière la trappe en plastoc, et ben c'est la connexion de charge pour le chargeur. Avant d'allumer le display, si tu regardes bien, il y a un QR code. Bah ouais, il y a une connerie d'application installée. José, il est présentateur télé, je le savais pas, mais ravise-me ça, mon con. Fait un carnage, là, il veut tuer chez Jean. Bon écoute, on va jouer 4 sur table. Le bordel il commence à me gonfler, ça fait une demi-heure que j'y suis, que j'essaye d'installer la trottinette, il me parle d'autorisation, ça va, hein, l'application t'arrives à la télécharger et tout, d'ailleurs une étoile 6 sur 5, hein, pour la notation sur Google, mais ça va pas, sa petite autorisation c'est pas fait, ça va dit paf, avant qu'après une grande claque d'esgamelle, voilà, hop, désinstallé, on n'en parle plus. Voilà, on va tester la machine, y a pas de souci, ça me dérange pas, tu vois, autant me tauler, me faire mal, me déglinguer de partout. Ça me dérange pas plus que ça, que de pourrir mon téléphone avec des applications de merde, là ça commence à me saouler. Donc voilà, dans l'application tu vois les kilométrages, tu peux verrouiller, déverrouiller ta trottinette. Mais je le répète, je suis des gens qui trouvent que un téléphone c'est fait pour téléphoner. Je veux bien, c'est pratique des applications, mais alors s'il faut ton téléphone pour changer les paramètres de ta trottinette, faut arrêter les conneries. Pour moi, c'est obsolète. Une application, c'est comme le camping-car à José. J'ai du brin en conserve, qui est cossette pépère puissance 12. Remarque, avec son camping-car, José, maintenant, il peut dire qu'il dort à la belle étoile. Alors, je vais pouvoir enlever l'autocollant avec le QR code de l'application Grand Coup de Latte et on va allumer le machin en appuyant sur le bitonio ici. Alors ici, on a la vitesse en temps réel, en km/h. T'auras pas la distance, non, il faut l'application. Là, le niveau d'assistance, ici le petit bonhomme c'est mode piéton, donc 6 ou 7 km/h. Là, la batterie sur 5 niveaux. Si tu veux changer d'assistance, tu appuies un coup sur le bouton marche arrêt. Là, tu vas passer en mode normal. Et là, en mode sport. Et tu reviens en mode piéton. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies 2 fois sur le bouton marche arrêt. Là, tu as le voyant qui s'allume. Mais tu as aussi la lumière à l'avant. Et à l'arrière, ça clignote. Et la nuit, ça donne ça. Alors, je dis pas, hein, ça flash à mort bien loin. Mais ça éclaire aussi là où tu vas rouler. Et à l'arrière, c'est pareil. Hein. Si tu le vois pas, c'est que t'as fait exprès. Hein. Et quand tu freines, eh ben ça reste fixe. Et pour éteindre la lumière, t'appuies 2 fois sur le bouton marche arrêt. Et même si la lumière, elle est éteinte, eh ben regarde à l'arrière, ça clignote. Alors ça, c'est pas plus mal. En sécurité, c'est bien. Et la lumière, eh ben c'est un module LED lenticulaire. Alors par contre, le truc, tu vois, c'est dedans, donc tu pourras pas le régler l'inclinaison. T'es the bee. Et comme tu peux le voir, accélérer suffira pas. Il faudra lancer la trottinette pour qu'elle démarre. Jean-Claude, qu'est-ce qui est blanc, froid, qui tombe du ciel et qui finit par ir? De la neige, connasse, je viens de le dire. On va recharger la batterie. Alors au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait un bon 1m10 à 1m20 entre ton chargeur et ta prise. Et entre le chargeur et la trottinette, ouais, t'as 90 cm. Chargeur qui est petit, assez léger, par contre il ressemble pas à de la gnognotte et il est pas ventilé. Et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 41 volts en 1 ampère 7. Ce qui va nous donner 9 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test.
Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de cette KS6 Pro. Alors, premier test, la cote. Bon, écoute, toi, c'est pas un machin où tu vas perdre ta marande, mais ça grimpe. Allez, se blaze. On maintient à 12 km/h, 11 km/h. On n'accélère pas, on perd pas de vitesse. Arrivé en haut, on accélère un petit peu. Et on finit à 15 km/h. Bon, pour que tout le monde y soit sur le même piédestal, enfin, du moins pour que toutes les trottinettes, elles aient fait le même test, du moins le même parcours, on va grimper cette côte. Donc, une côte, ouais, c'est pas énorme, ça grimpe quand même. Et là, je la prends sans souci à 25 km/h. Et là, maintenant, on va grimper une côte de la mort. Alors là, toutes les machines, elles ralentissent. Maintenant, on va voir à quel niveau elles ralentissent. À l'entrée de la côte, on est encore très bien. 23 km/h, 20, 19. Au niveau des imperfections dans la route, tu sens que la fourche, elle absorbe bien. Bon, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière, c'est peut-être le petit hic. Les pneus sans chambre à air, là, directement en tubeless avec le gène increvable. Bah, écoute, je sais pas. J'ai pas l'impression d'être comme si j'étais avec un pneu gonflable. Je vais pas dire que je suis comme une roue en caoutchouc dur. Mais voilà, ça serait peut-être l'intermédiaire. Ça durcit peut-être un peu, ou c'est peut-être moi qui me fais un film. Mais je dis pas que c'est inconfortable, hein, mais tu sens quand même dans les trous et les bosses que ça berloque. Et elle a remonté sans problème la côte. Bon allez, on va se faire un freinage d'urgence. Ah bah là ça pile. On va du moins d'un mètre. Allez, max 2 mètres. Donc on va régler les niveaux d'assistance. Ah ouais. Le truc c'est que c'est chiant entre la lumière. Voilà, c'est un coup pour la lumière. Donc là on est en assistance piéton, donc on voit pas les grammes vite. Tu vois, ouais, 6 km/h. Alors le truc, c'est que quand tu as l'arrêt, bah, tu peux accélérer, ça marche pas. Et si tu accélères et que tu pousses, ça va pas non plus. Non, il faut que tu pousses et après tu accélères. Tu pousses et après on accélère et on maintient la vitesse. Donc là, 6 km/h. Mais bon, c'est la vitesse piéton. On va passer en vitesse normale. Et là, tu sens l'accélération. Tu pars un petit peu en arrière, c'est pas non plus brutal. C'est vraiment progressif, c'est doux. On est sur du 15 km/h. On va mettre assistance sport. Là, pareil, on sent toujours une accélération. Et là, on va monter à 25 km/h. Et il ne nous faut pas 3 heures pour y arriver, sans non plus avoir une accélération de bourrin. Je pense que l'accélération, pour quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête, qui veut juste prendre ça comme moyen de locomotion, et pas comme moyen de se faire peur ou de devoir piloter, eh ben, au niveau accélération, elle est pile poil. Pas trop lente, pas trop rapide, juste ce qu'il faut. Le guidon qui est bien large, bah, il tient bien en main. Les poignées peut-être, tu vois, comme je te le disais, même avec des gants, tu sens qu'elles sont grosses et en main sur une longue distance, à mon avis, ça pourrait poser problème. Le freinage, il marche super bien. Hein. Les petites imperfections comme ça, les micro-bordurettes, on va dire, tu les passes à l'aise-blaise, donc la fourche, elle est souple, elle absorbe bien. L'arrière, ah, c'est pas, voilà, il manque un petit amortisseur, même si on a une, on va dire, roue gonflable, entre guillemets, parce que c'est avec un système de gel, mais bon, c'est la même chose. Ça amortit quand même pas pareil qu'un amortisseur. Même si tu vois, voilà, là, tu décolles quand tu atterris, bah, t'as pas le bruit de claquement que tu pourrais trouver sur des machines de merde. Freinage d'urgence. Ah, et le freinage, il est au top du top. Là, on a un démarrage sur une micro-côte. Là, je vais te dire, pour le moment, je suis content. Parce que c'est bien sur toutes les dernières trottinettes que j'ai testées. L'une des rares à me faire grimper mes 103 kg sans souci dans les côtes. Ça devenait rare. Hein. Bon, il y en a une, elle m'a tellement fait grimper les côtes qu'elle m'a propulsé. Mais bon, honnêtement, celle-ci, dans le cadre homologué PTT, elle se conduit très bien et elle est agréable à conduire. Tu sens que le bordel, il ne traîne pas. Enfin, voilà, ça passe. On va essayer le test de maniabilité. C'est pour ça que j'aime bien passer ici. Alors, au niveau paysage, pour les vidéos, ça vous fait tout le temps le même paysage. Mais au moins, ça vous permet de pouvoir bien comparer par vous-même en regardant les vidéos. Vu qu'on passe au même endroit. Et le freinage, il est top du top. Tout à l'heure, on testera le frein électromagnétique. Mais je pense que c'est une merveille. C'est même pas, je pense, c'est j'en suis sûr. Tu le sens direct que même en freinant un tout petit peu, ta machine, elle freine bien. Mais regarde, ça passe partout. Pas de problème. On va se faire un virage à plus de 90 degrés. On a du 120 degrés. Là, on a du 90 degrés. Là, on va arriver sur un truc à 150 degrés. Et elle passe nickel chrome. Donc, c'est vraiment une trottinette qui est taillée pour la ville pour passer partout.
On va essayer de décoller une bosse là, 30 cm. Et voilà. Tu vois, la casse à Paname, ça claque pas. La fourche qui absorbe bien. Au niveau du talon, tu sens quand même la résistance, le choc. Bah ouais, parce que les pneus gonflables, ils font pas tout. Le grip des pneus, c'est incroyable. Ça accroche nickel chrome. Et c'est aussi le silence qui est appréciable. Ils font pas de bruit. Et c'est une belle petite trottinette. Freinage d'urgence, tu vois, regarde, hop là. On va me laisser passer ou pas? Merci madame. Bon, on va tester le frein électromagnétique. Alors comment que c'est qu'on fait? Eh bien, on va freiner un tout petit peu sur le levier de frein, assez pour activer le capteur de frein qui voit qu'on freine, parce que c'est lui qui va enclencher, qui va demander au contrôleur d'enclencher le ABS. Mais pas assez, tu vois, pas freiner assez pour pas que les mâchoires mécaniques puissent faire un frottement. Donc on va s'arrêter, on va tester ça où? On va se prendre à la branche. À la branche, je vais commencer à freiner. Donc là, je suis vitesse max à 25. Ça y est. Et là, tu vois, là, on est uniquement en frein électromagnétique. Alors, tu le vois pas, mais quand tu freines, ça passe en vert ici. Et tu sens au niveau de la réaction de la trottinette que ça freine quand même vachement bien. Vraiment pas mal. Et je vais essayer avec l'autre main. Tout à l'heure, j'ai essayé avec le frein arrière. Je vais essayer si le frein avant, il est réglé aussi sur le frein EABS ou si c'est uniquement le frein arrière. Attention, t'es prêt, on va freiner à la plaque. C'est parti. Ouais, tu sens, c'est pareil. De toute façon, le display il vient vert. Donc le vert, c'est l'électromagnétisme. Le display, je pourrais pas trop te dire que c'est un display couleur, même s'il n'y a pas que du monochrome. Tu as du rouge, tu as du vert aussi. Mais voilà, c'est pas un 360 couleurs. Et le truc, on voit bien clair. Même s'il y a du soleil qui tape dessus, il n'y a aucun souci. En termes de hauteur de guidon, même s'il n'est pas réglable, pour un mec qui fait 1m78, je la trouve pile poil. J'ai pas les mains trop hautes, j'ai pas les mains trop basses qui pourraient me bousiller le dos. Non, pour 1m78, c'est idéal. L'emplacement pour les godasses, tu vois, le deck, il n'est pas super large. Bon, il aurait été un petit peu plus large, ça aurait été mieux. Mais ça t'empêche pas de bien le conduire. Après, plus il est large, plus ta trottinette, elle sera grosse, donc plus elle sera lourde. Et le but premier, je pense que cette trottinette, c'est de pouvoir être transportée dans les transports en commun. Et de pouvoir se faufiler partout. Bon allez, on va faire un petit test off-road, même si les pneus ne sont pas taillés pour. On est sur du pneu route. Là, tu sens quand même les vibrations qui arrivent. Les poignées, elles absorbent absolument rien. Bon, les poignées, c'est de la daube. Ça, tu peux les changer direct pour un truc plus tendre et plus fin. Sinon, regarde, voilà, elle peine quand même en fin de montée. On arrive à 7-6 km/h. Là, elle galère sa mère. C'est les trous et les bosses. Mais elle a réussi quand même à me faire passer. Donc je rappelle, hein, on est sur un moteur 500 watts qui est capable de développer, je crois, 800 ou 900 watts en crête. Donc le chemin un peu pourrax, ça passe. On va éviter la bidoule, j'ai pas envie de me ramasser. Même si j'ai mis une genouillère, j'ai vraiment encore le genou en vrac. Et ça m'empêcherait de retomber au même endroit dessus. Les racines, ça vibre, ça passe. Les petits cailloux, ça passe aussi. Les pneus, ils ont vraiment du bon grip. Bon, après, je fais pas les tests de bourrin, même si, allez, on va pousser un peu. Voilà, si c'est bon, ça accroche. Eh, c'est une bonne machine. Par contre, voilà, le truc qui craint, c'est qu'on n'a pas la distance kilométrique totale. Bon, bien sûr, il faudrait télécharger l'application, la connecter. Là, tu auras la distance totale, et même trip. Mais bon, moi, les applications, comme je te l'ai dit, ça fait 2. Ça a vite tendance à me gonfler, ces conneries-là. Surtout quand ça ne veut pas se connecter. On va sortir des petits cailloux. On va récupérer la route. Et voilà, tu vois, toutes les imperfections, tu les avales. C'est vraiment dommage qu'il ne nous ait pas mis d'amortisseur à l'arrière. Et là, on aurait vraiment été au top au niveau du confort. C'est vraiment un petit manque, cet amortisseur arrière manquant. Ah ouais, non mais honnêtement, en termes de grip des pneus, c'est impressionnant. T'as l'impression limite de faire du snow quand tu es au ski. Pareil. Ah ouais, ça passe bien. J'aime bien les réactions de la trottinette. Le cadre, il est bien rigide. Voilà, tu sens que tu n'as pas de la gnognotte entre les mains, il faut être honnête. Bon, après, le prix, il n'est pas donné non plus. Hein. Il est même un peu excessif, je trouve, pour une trottinette homologuée PTT. Mais bon, voilà, tu payes cher, mais tu sais ce que tu as derrière. En tout cas, depuis tout à l'heure, elle ne quitte pas les 25 km/h. Bon, là, on descend, mais que ça soit en côte ou en descente. Bon, après, il ne faut pas des côtes de malade.
Mais tu vois que le moteur, il watt quand même assez pour pouvoir bien trinque-baller tes 100 kg passés. Alors par contre, un truc qui me fout en l'air, on va me dire, t'arrêtes pas de critiquer. Bah ouais, mais regarde l'état de la EV5. C'est une route européenne pour vélo 5. Et elle est dans un état pitoyable et elle a été massacrée par un tracteur. Voilà, je l'ai encore vu hier. Et le mec, il s'en bat le steak. Le mec, je lui ai dit, mais tu peux pas nettoyer. Il m'a fait un doigt d'honneur. Voilà. Alors juste à titre indicatif, normalement, il devrait nettoyer les routes. Hein, là, c'est quand même dangereux. Enfin, ça a été raplati, mais tu pourrais te vautrer là-dessus. Et mon grand-père qui était cultivateur, ben, je peux te dire que quand il salissait les routes, il prenait une pelle et puis il allait nettoyer. Regarde là, on arrive vers un mont de brun monumental, je suis désolé, mais c'est limite. Voilà, limite. Et ça, c'est dommage. La route européenne, là, normalement, il n'a pas à passer. S'il passe, c'est parce que c'est pour une desserte pour véhicules agricoles. Mais normalement, il n'est pas prioritaire là-dessus. Hein. Enfin bon. Là, ça grimpe. Et puis ça grimpe pépère. Donc tu vois quand même que bah, ça ralentit. Mais ça ralentit correct parce qu'on monte à 18 km/h. Et je peux te dire que ça grimpe bien quand même. Hein. Il y a un truc aussi où tu vois que la trottinette, elle est bien. C'est que tu vois, regarde. Là, j'ai lâché une main. Et il n'y a pas de guidonnage. Pourtant, on voit bien que la route, elle est complètement pourrie. Et non. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Tu sens que tu as une machine qui est bien équilibrée. L'accélération, regarde, sans même perdre ton slip, mais ça quand même envoie du steak, assez pour pas te traîner. Donc le mec qui cherche une trottinette, qui n'a pas envie de se faire peur, mais qui n'a pas non plus envie de se faire chier, ben je pense qu'elle est pile poil pour toi. Le seul petit hic sur cette machine, ça reste quand même le budget. Bon, on a tenté le billard. Maintenant, on va aller dans des routes un petit peu plus pourrax. Allez, à fond les ballons, là-dedans. Donc là, on a du caillou plus épais, du caillou un peu moins épais, des trous, des bosses. Et ça passe aisément. L'avantage qu'on a aussi avec ces pneus increvables, c'est que déjà, on récupère un peu des pneus gonflables. Parce que je trouve qu'ils sont quand même un petit peu plus durs que des pneus avec chambre à air. Mais on a toujours un truc qui est plus souple, qui amortit mieux les chocs que les roues gomme increvables classiques. Ah mais regarde, dans les imperfections, ça passe. Hein. J'ai pas les bras qui berloquent dans tous les sens. Hein. Hormis ces poignées qu'il faut changer parce que j'ai une vraie saloperie, sinon on est au top. Allez, tu veux de la perfection? Allez, on y va gaiement, mes copains. Oh la sauce ça. Quand j'ai dit à Émilie que je partais tester une trottinette, elle m'a pris pour un zebé. Elle m'a dit, tiens, on va retomber sur ton bleck. C'est vrai, j'ai pas intérêt à retomber parce que là, ça va piquer. Hein. Alors là, au niveau imperfection, regarde. Là, il y a carrément la terre du tracteur qui est sortie de son champ. Les trous, les bosses, va jouti. Bah ça passe hein. Oh ouais. Et heureusement qu'elle est là la fourche à suspension parce que là-dedans je ferai des rues de bon. Mais non, ça passe. Bon là on arrive dans un terrain qui est complètement chaotique. Le mec il nous a ruiné la route avec son tracteur. Champ-Vip, Champerloc, ma tante Charlotte. Voilà, et là c'est impressionnant, c'est au niveau des jambes. Alors pas au niveau des bras parce que les bras avec la fourche ça passe à l'aise-blaise. Mais au niveau des jambes et ce manque de suspension fait que j'ai vraiment l'impression d'être debout sur une ponceuse excentrique. C'est limite... ouais, c'est pas terrible. Voilà, tu prends pas de plaisir sur ce type de route. Et ça, c'est vraiment con de pas avoir mis de suspension à l'arrière. Merde alors. Sur une machine à ce prix-là, les copains. Allez, les imperfections, t'en veux? On est reparti. Non, j'ai rien à dire sur le châssis de la trottinette hormis cette suspension. Mais bon, ça passe bien. Regarde, là, on est au top du top de la route déformée, hein, je peux pas te dire mieux. Regarde ça. Bah, ça passe. Bon, le test ultime, le départ arrêté ou à mi-temps lancé dans une côte bien pourrie. 13, 14, et ben ça accélère. Tu perds pas de marronne, mais ça accélère. Et ça te permet de passer quasiment toutes les côtes malgré l'état de la route. Et ça, c'est pas mal. Parce que je le répète, je fais 103 kg. Hein. Et il y a une paire de machines qui là tilt. Elles se mettent en sécurité et celle-ci elle passe. Ça y est, c'est validé. Et j'ai toujours perdu qu'un bâton de batterie. Et là, nous revoilà sur un chemin de bois. Donc là, c'est des petits cailloux compactés. Et comme tu peux le voir, ça n'empêche en aucun cas de passer à la vitesse max. Donc ouais, validé pour les tests de cette trottinette là. Il a fallu que j'en teste une paire en version homologuée PTT pour trouver un truc qui puisse tenir la route.
Bon, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête. Moi, je vais continuer de rouler jusqu'au bout pour savoir exactement l'autonomie finale qu'on a. Et on se rejoint à la maison pour un débriefing. C'est quoi un nain qui distribue le courrier? Ah mais c'est pas possible, tu vois pas que je joue? Un imposteur! Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors, au niveau distance, entre 20 et 25 km, excuse-moi de pas être plus précis, bah ouais, y a pas de compteur kilométrique sur leur bordel, là, donc ça va moins bien. Mais à vue d'œil, hein, le parcours, je le connais par cœur, je te dirais entre 20 et 25 km d'autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, je viens de m'acheter un GPS, et lui, il pourra nous donner la distance parcourue totale sur les prochains tests. Sinon, mon ressenti, bah très très bonne machine, hein, je vais pas te mentir, hormis le manque de suspension à l'arrière, sinon super confortable, elle passe partout, elle fait pas de bruit, elle claque pas, enfin tu sens que tu as du bon matos entre les mains, et le moteur, il envoie du steak sans forcément envoyer trop la purée, c'est-à-dire qu'il va te porter sans aucun souci, même si tu fais 103 kg, mais il va pas te faire perdre ta marronne, donc c'est vraiment pour celui qui veut pas se prendre la tête, qui veut un moyen de transport, juste pour se transporter et pas forcément pour faire le foufou. C'est quoi l'animal le plus connecté? Le plus connecté? Ah bah le port USB. Alors on va passer au système de notation. Alors niveau qualité, robustesse du truc, eh ben j'ai rien à dire, hein. Tu vois des grosses soudures, tu peux décoller des grosses bordures, le machin il claque pas, tu sens que c'est vraiment rigide et quelque chose de costaud, donc on va lui mettre 9 burnes sur 10. En termes de confort, bah c'est pareil, c'est un super truc, hein, je vais pas te mentir. Tu te laisses porter sur la machine, t'as pas trop les vibrations, hormis les poignées qui sont un peu pourries. Mais on a un guidon qui est vachement large et qui permet une bonne conduite. La fourche à suspension a fait bien le taf. Par contre à l'arrière, ouais bof, pas terrible au niveau de la suspension vu qu'il n'y en a pas. Et le frein électromagnétique, c'est une tuerie. Parce que pour en avoir testé des freins électromagnétiques, je peux te dire qu'un frein électromagnétique n'est pas un frein électromagnétique. Et celui-ci, il est réglé pile poil. Tu freines bien sans forcément piler. Le frein à tambour à l'avant, il fait le taf. Le frein à disque à l'arrière, c'est pareil. Donc ça, en termes de confort, c'est quand même appréciable. Donc on va lui mettre 8 burnes sur 10. On aurait pu lui mettre 9, mais ils ont pas mis la suspension. Comment s'appelle un masque chirurgical qu'on met sur nos fesses? Un masque à gaz. Pour la puissance moteur, bah c'est pas un truc où tu vas perdre ta marronne, mais qui va quand même permettre de te faire monter. Donc pour une trottinette homologuée, on va lui mettre 4 burnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km à 1 burnes. Là, on va retenir 20, 22, hein, 25, je suis pas sûr. Donc, on va lui mettre donc 4 burnes sur 10. Jean-Claude, que dit un éboueur à sa femme avant d'aller au restaurant? Ma chérie, ce soir, tout est poubelle que jamais. En termes de rapport qualité-prix, là, voilà la mouche dans le kebab. Bah ouais, depuis tout à l'heure, ça se passe bien. Il y a bien un moment où t'as la peau de banane. Alors on est à un truc à moins de 900 balles. Et voilà, hein, on est dans la fourchette haute, voire même maxi haute. En termes de prix, c'est trop cher. Même si on a une magnifique machine, je la trouve extrêmement chère par rapport à ce qu'on a derrière. C'est vrai qu'ils auraient rajouté une suspension, ça aurait été bien, une batterie un petit peu plus grosse pour 900 balles. Là, malheureusement, cette machine-là, je pense pas qu'elle vaille le prix qu'elle coûte. Voilà. Donc, en termes de rapport qualité-prix, on va lui mettre 3 burnes sur 10. Max 600 balles pour ce type de machine. Mais là, non, c'est vraiment trop cher. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accroche à te marrante, c'est pas évident comme ça. Bah ouais, je suis tout niqué. Allez, fire!